Lecture, lire un récit de voyage, mes apprentissages en français, page numéro 112. Lire un récit de voyage, alors en route pour l'Inde. Premièrement, observe l'image, que vois-tu, qui sont ces personnages? Là, un camping-car. Je vois un camping-car. Les personnages, c'est une famille. Il s'agit d'une famille. Que signifie le titre du texte? Que signifie le titre du texte? En route pour l'Inde. Qu'est-ce qu'il signifie? Il signifie que la famille part en voyage en Inde. À ton avis, quel peut être le rêve de cette famille? Le rêve de cette famille peut-être est de faire un voyage vers un pays précis. Ici, l'Inde. En route pour l'Inde. Une famille a un rêve partir plusieurs mois dans leur camping-car Gazelle pour l'Inde. Les parents et leurs 4 enfants vont réaliser ce rêve. Dans cet extrait, la maman fait le récit de leur traversée du désert. L'un après l'autre, les enfants commencent à se réveiller. Nous arrêtons Gazelle quelques instants et je fonce à l'arrière relever la table et mettre un peu d'ordre, pendant que les enfants s'habillent. Tom a déjà redémarré et je fais passer le thermos de thé et les galettes du pays. Regardez. Dans cette immensité grandiose que les premiers rayons du soleil couvrent à peine, une caravane s'avance, enveloppée d'un halo de poussière blanche. Devant les hommes conduisent leurs chameaux lourdement chargés de tentes, de tapis, d'ustensiles de cuisine. Nous éclatons de rire en voyant dépasser tout là-haut des petites têtes coiffées de feutres brodés. Les plus jeunes de la troupe, ils font plaisir à voir, bien calés au milieu des paquets et doucement bercés au rythme des animaux. J'échange quelques signes avec les femmes qui marchent à côté pieds nus. De vraies princesses du désert, avec leurs robes rouges et or et les bijoux que font cliqueter leurs pas. Conduits par d'énormes molosses aux oreillers coupés, les troupeaux de chèvres et de moutons ferment la marche en soulevant une telle poussière que nous restons aveuglés pendant quelques minutes. Le chef a l'air très fier de nous voir si impressionnés par sa caravane et, à grands gestes amicaux, nous invite à le suivre. Nous sommes un moment follement tentés, mais il est impossible de laisser ainsi Gazelle sur le bord de la route, et puis nous avons encore tant de kilomètres à faire aujourd'hui pour arriver à destination avant la nuit. Quel est le moyen de transport utilisé par cette famille? Quel est le moyen de transport utilisé par cette famille? Alors, c'est un camping-car. Qui conduit le camping-car? C'est le papa. Comment s'appelle-t-il? Il s'appelle Tom. Vers quelle destination la famille voyage-t-elle? Vers l'Inde. Combien de temps va durer le voyage? Plusieurs mois. Que propose la maman à ses enfants au petit déjeuner? Il leur propose du thé et des galettes. Est-ce que la famille accepte l'invitation du chef de la caravane? Et pourquoi? Est-ce que la famille accepte l'invitation du chef de la caravane? Et pourquoi? Non, car ils doivent prendre la route avant la nuit. Où se passe la scène? Où se passe la scène? Question numéro 4. Où se passe la scène? La scène se passe dans cette immense grandiose.
5. De combien de personnes est constituée la famille? 6 personnes. 6. Comment appellent-ils leur camping-car et pourquoi? Gazelle, car il est rapide. 7. Pourquoi le camping-car s'est-il arrêté quelques instants? Les enfants commencent à se réveiller. 8. Que fait la maman? La maman fait passer le thermos de thé et les galettes. 9. À quel moment de la journée la famille rencontre-t-elle la caravane? C'est le matin, les premiers rayons du soleil. 10. Qui sont les voyageurs de la caravane? Des nomades, des hommes, des femmes et des enfants. 11. Réponds aux questions suivantes. Je lis et j'écris. A. Qui raconte cet épisode de la traversée du désert? C'est la maman. Relève la phrase qui le montre. La maman fait le récit de leur traversée du désert. C'est la phrase qui le montre. La maman fait le récit de leur traversée du désert. C. Comment l'auteur décrit-il les femmes de la caravane? Comment l'auteur décrit-il les femmes de la caravane? De vraies princesses du désert, avec leurs robes rouges et or et les bijoux que font cliqueter leurs pas. D. Pourquoi le chef de la caravane a-t-il l'air fier? Il a l'air fier car il voit que les voyageurs du camping-car sont impressionnés par sa caravane. 12. Entoure ce qui est vrai. A. Un récit de voyage. On entoure un récit de voyage. Et on entoure un événement passé. Un événement passé. 13. Les voyageurs rencontrés par la famille sont des nomades. Qu'est-ce qui le montre dans le texte? Les voyageurs rencontrés par la famille sont des nomades. Qu'est-ce qui le montre dans le texte? La caravane, les hommes conduisent leurs chameaux lourdement chargés de tentes, de tapis, d'ustensiles de cuisine. Alors c'est ce qui le montre. La caravane, les hommes conduisent leurs chameaux lourdement chargés de tentes, de tapis, d'ustensiles de cuisine. Trouve un complément circonstanciel de lieu dans le dernier paragraphe. Trouve un complément circonstanciel de lieu dans le dernier paragraphe. Alors, c'est sur le bord de la route. Sur le bord de la route. Mis la phrase suivante à l'imparfait. Les troupeaux de chèvres et de moutons ferment la marche. La famille a un rêve. Mais les phrases suivantes à l'imparfait. Les troupeaux de chèvres et de moutons ferment la marche. La famille a un rêve. Les troupeaux de chèvres et de moutons fermaient, le verbe prend A-I-E-N-T à la fin, le verbe fermer, c'est le verbe de premier groupe. Il prend A-I-E-N-T, fermer. La marche, la famille avait, alors le verbe avoir à l'imparfait, A-V-A-I-T. La famille avait, troisième personne singulier, la famille avait un rêve. Trouve 3 mots du champ lexical du mot voyage. Alors on peut dire voyager, une caravane, un camping-car.